Pour sa 25e édition, la Transmanche, course au large entre l'Abervrac et Plymouth, a réuni un plateau exceptionnel de 76 bateaux. Organisée par le Yacht Club des Abers, cette course a la particularité de réunir amateurs et professionnels sur la même ligne de départ. À l'origine de cette course, Jacques Carès et une bande de copains. La Transmanche, on est ravis pour les 25 ans d'avoir une météo aussi favorable. C'était 25 éditions et à l'origine c'était une toute petite course puisque quand ça s'est monté avec le Yacht Club, c'était Pierre Le Bihan qui était président à l'époque, mon frère qui était dans le bureau. C'était une course de gars du coin, à peu près une dizaine, quinzaine de gars du coin. Puis aujourd'hui, au fil des années, on a attiré des coureurs un petit peu de toutes les origines, de tous les coins de Bretagne. Et par la suite, on est arrivé à la rendre aussi qualificatif pour la solitaire du Figaro, ce qui a attiré une nouvelle génération de coureurs. Et là, cette année, c'est un petit peu le summum parce qu'on a réussi à faire venir des grands noms de la voile. Pour moi, faire la Transmanche, c'était quelque chose d'important parce que autant sur la Solo Concarneau, j'ai pu valider que j'étais à l'aise sur des petites sections de parcours, au contact, dans des vents assez légers. Autant ici, là, on va partir sur un programme plutôt course au large avec 2 grands bords de 100 000, avec pas mal d'air. Donc je viens aussi faire un petit point de mon état physique parce que je vais vraiment avoir un test grandeur nature avec de l'air et avec tous les ingrédients qui caractérisent la course au large. It's my first participation in a Figaro event, so I'm really looking forward to it. Il va falloir que j'aille vite, tout le temps vite, donc bien partir, c'est sûr. Ça va être un petit peu dangereux le départ parce qu'il y a vraiment du vent, il y a vraiment marée basse, il y a vraiment fort coef et on est vraiment à la l'Abervrac. Well, it's a very different machine to the 60, but the level of competition is incredibly high, and it's always very interesting to sail on a one design boat. Conditions vraiment idylliques, il y a entre 20 et 25 nœuds prévus d'est, avec grand soleil, donc je pense que ça va aller vite. Il se peut qu'on mette que 24 heures pour faire l'aller-retour. Là, c'est une course où faut être là. Pour les gens qui veulent faire le championnat, on est plus là pour faire une course d'entraînement et de se caler pour la course en double, les sables, les Açores, les Salpes, qui se courra au mois de juillet. Bon, le parcours les intéresse évidemment puisqu'il y a 220 000 pour traverser la Manche, aller tourner le brise-lames de Plymouth et revenir, donc c'est quand même assez sélectif. Traverser les rails, les courants, l'approche des côtes, avec les cailloux, les courants de marée, donc il y a matière à c'est assez technique. Mais on a aussi différentes catégories avec les HN, on a aussi les pogos qui sont là. On est très content de venir ici parce que ça permet de nous en tant qu'amateurs avec un petit bateau du 1,50 m d'être sur la même ligne de départ grosso modo que les Figaro. On touche vraiment à tous les genres de bateaux, des bateaux de plaisance aussi qui ont cet amour de la mer et de la voile et de ce coin-ci. Nous avons embarqué pour la course à bord de Vega, un First 36.7, bateau de croisière inscrit en catégorie HN. Nous sommes sous Solent et Henry dans la GV, cap au 11 sur Plymouth. Il est 11h04. On a déjà 17 heures de course. Et donc on a passé le tour du brise-lames qui est dans la baie de Plymouth. Le brise-lames, c'est ce truc-là. Donc on est arrivé par ici, hop, on a tourné ici, on a laissé à bâbord. Ici il y avait un bateau. Après la nuit au brise-lames de Plymouth, nous sommes pointés en 45e position à 8h15. Nous croisons les classes 40 et les Figaro sur le cap du retour. Quant aux 60 pieds, ils ont déjà franchi la ligne d'arrivée. 9 nœuds, je vois que c'est pas à 9 nœuds. Hein. Voilà, on fait route au 193. Nous commençons à rencontrer les premiers cargos vers 13 h. Grâce à l'aide de l'électronique et de l'AIS, les croisements se font en toute sécurité. À bord du classe 40 Techno, Benoît et Arnaud Daval luttent d'un côté avec Yvan Noblet sur Apart City et de l'autre avec Peter Harding sur 40 Degrees. À peu près 10 nœuds de vitesse, direction l'Abervrac. C'est la technique de la tenaille. Voilà. Alors la tenaille, c'est entre Yvan Noblet là-bas, qu'on aperçoit un petit peu plus loin derrière avec son spi, et notre ami Alvard le Terrible sur l'Aquilaria 40 Degrees. Une édition sympa, j'ai trouvé, parce que par rapport à il y a 4 ans, le souvenir qu'on en avait,
Là c'était beaucoup plus facile, les conditions étaient plus sympas. Giovanni il met 20 minutes au deuxième, donc assez remarquable. En rentrant dans la baie de Plymouth, à quelques mètres de Bruno Jourdain. Giovanni était quasiment dans notre tableau arrière. À la sortie des empennages, on s'est croisés, on est arrivé à prendre l'interne de la digue par rapport à eux. Et après, on n'a pas réussi à retenir l'Italien, il nous est repassé devant. On a fini sous spi moyenne, mais on avait un angle plutôt étroit, le bateau il va très bien dans ces conditions et donc on est arrivé à gagner la course. C'était vraiment une belle course avec un finish exceptionnel puisque le vent a donné avec un thermique assez soutenu sur l'arrivée. Donc on marchait sous spi avec des petites pointes à 17 nœuds, donc c'était déjà assez sympathique. Le record cette année a été pulvérisé par Sébastien Josse sur PT Télécom, donc son bateau du Vendée Globe, et il l'a vraiment pulvérisé puisqu'il est passé de 18h à 13h. Donc conditions extrêmement favorables.